Hello tout le monde. Alors j'ai eu envie de proposer cette vidéo pour partager quelques conseils et réflexions par rapport à ce que j'entends par vivre avec intégrité, qui est la thématique sous-jacente du challenge que je propose actuellement sur ma chaîne. Et donc je voudrais proposer quelques réflexions pour les personnes qui ont peut-être l'impression de ne pas vivre une vie qui est authentique ou qui ont le sentiment de ne pas être en accord avec elles-mêmes. Et j'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelques pistes, quelques étapes à pouvoir envisager pour vous permettre de petit à petit vous aider à pouvoir vivre avec plus d'authenticité. Donc je viens de terminer ma semaine avec l'oracle Les Vampires et pour le groupe qui me suit sur Instagram, le message qui est ressorti hier, c'est la foi, qui vient parler de confiance, de foi et de croyance et aussi donc de spiritualité. Et cette carte nous encourage à nous poser des questions par rapport à ce qu'est pour nous la foi et ce qui nous permet d'avoir la foi. Et en méditant sur cette carte, je me suis rendu compte hier que cet aspect de ce qu'est la foi, en tout cas pour moi, était vraiment essentiel par rapport à cette démarche de pouvoir m'aligner avec intégrité. Et ça me paraît peut-être pertinent de commencer par parler de ce à quoi ressemble le fait de ne pas vivre en intégrité. Donc de manière générale, lorsque nous ne vivons pas en intégrité, eh bien nous pouvons ne pas nous sentir en accord avec nous-mêmes. Nous pouvons avoir l'impression qu'il y a un décalage en fait entre notre réalité intérieure et la réalité que nous expérimentons dans notre vie. Donc nous pouvons à ce moment-là suivre des principes ou bien des valeurs ou bien des idéaux d'autres personnes que d'autres personnes nous ont imposés, que d'autres personnes nous dictent, que d'autres personnes nous encouragent à suivre. Et il se peut même que ces principes selon lesquels nous allons vivre notre vie soient en fait en totale opposition avec nos propres principes. Et donc, nous allons vivre notre vie d'une manière qui n'est pas alignée avec ce en quoi nous croyons. Et petit à petit, nous allons sentir un décalage. Nous allons sentir que nous ne reconnaissons pas notre réalité ou bien nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes. Donc je pense que pour pouvoir vivre avec intégrité, il y a deux aspects qu'il me semble important de pouvoir examiner. Et le premier, c'est de pouvoir être clair par rapport à qui nous sommes ou plus particulièrement qui nous croyons être. Et peut-être que nous sommes tellement habitués à vivre en étant tournés vers l'extérieur et vers les autres que nous ne savons même pas qui nous sommes et qui nous croyons être. Donc peut-être qu'il est nécessaire de commencer par prendre un temps pour découvrir qui nous sommes et pour découvrir quelles sont les croyances que nous avons par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie, par rapport à notre vie. Donc ça peut être le premier pas à faire. Ou bien il se peut que nous savons qui nous sommes et que nous avons certaines croyances assez claires par rapport à nous-mêmes, mais qu'à un certain moment nous nous sommes perdus. Peut-être parce que nous nous sommes laissés influencer par quelqu'un d'autre, ou bien peut-être que nous avons vécu des changements importants, une période de croissance importante dans notre vie, et nous ne savons plus qui nous sommes aujourd'hui, et nous avons besoin de pouvoir réexaminer et redéfinir quelles sont nos croyances, encore une fois par rapport à qui nous croyons être, par rapport à ce que nous croyons être la réalité, et par rapport à ce que nous croyons par rapport à notre réalité et à notre vie. Donc ça, c'est la première étape, c'est de pouvoir vraiment clarifier qui nous sommes et qui nous croyons être. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de pouvoir définir ce que signifie pour nous avoir la foi. Parce que dans un premier temps, c'est nécessaire de pouvoir être au clair par rapport à qui nous sommes,
mais ensuite c'est la foi et la spiritualité et notre pratique spirituelle qui va nous permettre de vraiment pouvoir incarner en fait ce en quoi nous croyons et qui va nous permettre de pouvoir euh, mettre en pratique ces différentes croyances dans notre propre quotidien et dans différents domaines de notre vie ou bien dans un domaine peut-être en particulier dans notre vie. Donc voilà, je pense que ce sont vraiment deux aspects qui sont pour moi tout à fait essentiels par rapport à cette démarche de pouvoir vivre avec davantage d'intégrité et qu'il est donc nécessaire de pouvoir clarifier. Et je pense que nous avons aussi tous fait à un moment de notre vie cette expérience de manquer d'intégrité et de ne pas rester fidèle à nous-mêmes et de ne pas nous sentir en accord avec nous-mêmes, mais de plutôt suivre une voie en fait qui nous a été imposée ou bien qui a été dictée ou bien qui a été influencée par l'extérieur. Et ensuite, à un moment, nous nous sommes rendus compte qu'il y a en fait un décalage entre encore une fois, hein, notre monde intérieur et la vie que nous vivons, les personnes avec qui nous pouvons être, etc. Et que donc il est temps de pouvoir nous réaligner avec nos valeurs pour pouvoir vivre de manière plus authentique et avec davantage d'intégrité. Donc, pour ma part, j'ai grandi dans un milieu qui était très violent et très abusif et dans lequel je n'avais pas du tout le droit de pouvoir exprimer mes opinions, je n'avais pas le droit d'avoir des opinions. Mais j'ai aussi vécu dans beaucoup de solitude parce que je devais passer le plus clair de mon temps dans ma chambre et j'étais la seule fille dans toute la famille. Donc j'ai eu une enfance qui a été très solitaire. Et cette solitude m'a permis de vraiment très tôt pouvoir explorer mon monde intérieur, pouvoir examiner ce monde intérieur et tout d'abord commencer à clarifier le fait que ce que je vivais dans ma réalité ne me semblait pas juste par rapport à moi et de pouvoir commencer à envisager certaines valeurs et certaines aspirations aussi que je voulais pouvoir à un moment vivre et expérimenter dans ma vie. J'ai aussi très tôt fait l'expérience de connexion avec mon intuition et avec des guides qui m'ont aussi permis de pouvoir clarifier, là encore, hein, quelles sont les croyances que je pouvais avoir et selon lesquelles je voulais pouvoir vivre ma vie, mais aussi de pouvoir très tôt comprendre l'importance pour moi de vivre d'une manière qui respecte mon intégrité. Et donc j'ai vraiment très tôt développé une foi en fait en la vie, une foi en moi-même et une foi en mon chemin que j'ai ensuite commencé à explorer davantage lorsque j'ai eu la possibilité de quitter ce milieu. Ensuite, évidemment, lorsque j'ai commencé à travailler et côtoyer d'autres personnes, eh bien, j'ai commencé petit à petit à me perdre et à me couper de cette connexion avec mes guides, de cette connexion que j'avais eue avec les cartes, de mes propres croyances et de mes propres valeurs, par peur d'être rejetée, par peur d'être moquée. Et donc j'ai commencé à m'adapter en fait et à essayer de suivre les croyances des personnes qui faisaient partie de mon entourage. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti un énorme vide dans ma vie. J'ai vraiment ressenti une énorme perte de sens. Et à un moment, je me suis rendu compte que je ne souhaitais pas vivre de cette manière. Et donc, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, eh bien, j'ai choisi de mettre en place des changements vraiment majeurs dans ma vie, de quitter mon emploi, de me lancer comme indépendante, de aussi me couper de pas mal de personnes et de vraiment consacrer beaucoup de temps et investir beaucoup d'énergie dans ma propre pratique spirituelle.
Et en fait, notamment par le fait que j'ai connu pas mal d'expériences de perte et de destruction ces dernières années, j'ai vraiment dû faire un énorme travail de reconstruction de mes différentes croyances et de ma spiritualité. Donc ces différentes années m'ont vraiment amené à voilà, hein, vivre cette expérience de la tour, hein, dans son caractère vraiment très 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 viscéral, de vraiment laisser s'effondrer tout un tas de croyances que j'avais, mes propres croyances, mais qui avaient aussi été mélangées à d'autres croyances, vraiment laisser tout ça s'effondrer et revenir à la base et vraiment remettre en question et me reposer des questions sur qui je crois être, qu'est-ce que je crois par rapport à la vie, qu'est-ce que je crois par rapport à une certaine sagesse qu'il peut y avoir dans la vie, qu'est-ce que je crois par rapport à ma propre vie, par rapport à mon propre chemin. Donc il y a vraiment eu toute une période où j'ai consacré pas mal de temps à cette réflexion, ces remises en question, et à pouvoir vraiment clarifier et redéfinir de nouvelles croyances. Et ensuite, depuis l'année dernière, eh bien, j'ai commencé à créer une nouvelle pratique et installer de nouvelles pratiques spirituelles dans ma vie qui allaient pouvoir refléter ces croyances que j'avais pu vraiment clarifier auparavant. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette expérience qui me permet de me sentir en accord avec moi-même et de vraiment pouvoir me sentir libre d'exprimer qui je suis, d'exprimer ce en quoi je crois et de vivre ma vie en fonction de ce en quoi je crois. Ce qui m'apporte évidemment beaucoup d'ancrage et qui me permet de pouvoir vraiment rester fidèle avec moi-même et vivre les expériences que je vis en retirant les différentes leçons qu'elles viennent m'apporter. Donc j'ai fait cette expérience très tôt de vivre une vie avec laquelle je me suis vraiment sentie en désaccord et de pouvoir commencer par revenir à l'intérieur et examiner ce à quoi je voulais que ma vie puisse ressembler. Et ensuite, j'ai fait cette expérience de perdre mon intégrité, de me perdre moi-même, de perdre mon chemin aussi, et de ressentir ce vide et cette absence de sens par rapport à ma vie et par rapport à moi-même. Pour pouvoir ensuite vraiment tout reconstruire et me trouver aujourd'hui là où je suis, et vraiment, vraiment très très alignée avec moi-même. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce type d'expérience, je pense que le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment prendre un moment et vraiment investir du temps pour revenir à l'intérieur. Et pour en revenir à cette carte, vous voyez qu'elle tient, voilà, elle a ses mains au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, et il y a une sorte de serrure qui vient vraiment nous indiquer que la première étape, c'est de revenir à l'intérieur, c'est de pouvoir apprendre à nous écouter, apprendre à découvrir encore une fois qui nous sommes et pouvoir examiner les différentes croyances par rapport à qui nous sommes et par rapport à la vie, par rapport à notre vie, par rapport à ce que nous aimerions que notre vie puisse être. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de revenir à l'intérieur et de pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, commencer à réfléchir aux différentes actions et aux différentes étapes que vous allez pouvoir mettre en place pour petit à petit commencer à permettre à votre monde intérieur de se refléter dans votre vie extérieure et de pouvoir sentir que vous vous alignez en fait avec vos propres valeurs et avec vos propres croyances. Et ces différentes étapes que vous mettez en place peuvent se faire par exemple par rapport à l'alimentation. Peut-être que vous avez certaines croyances par rapport à l'alimentation, mais que vous ne les appliquez pas en fait dans votre propre vie. Ou bien ça peut peut-être se faire par rapport au travail, ça peut se faire par rapport à
des personnes dans votre vie. Ça peut se faire aussi par rapport à la spiritualité et votre expérience de la spiritualité. Donc peut-être qu'il y a des changements mineurs que vous pouvez mettre en place ou bien que vous sentez que vous aimeriez pouvoir mettre en place pour pouvoir faire cette expérience de plus grande connexion avec vous-même et vous sentir davantage en accord avec vous-même. Peut-être aussi que vous sentez qu'il y a des changements majeurs qui sont nécessaires. Mais pour pouvoir être au clair, la première étape, c'est de revenir à l'intérieur et de prendre un temps pour examiner qui vous êtes, qui vous croyez être et les différentes croyances que vous avez par rapport à différents domaines dans votre vie. Donc avant tout, je pense que c'est vraiment essentiel de prendre du temps pour se connecter avec soi-même et pour explorer cet univers intérieur. Et c'est un processus qui, évidemment, va demander un certain temps, mais qui est aussi solitaire, dans le sens où personne ne peut vous dire quelles sont les valeurs qui vont vous permettre de vous sentir en accord avec vous-même et qui vont vous donner cette impression de vraiment vivre une vie qui est tout à fait authentique et intègre par rapport à vos propres croyances et vos propres valeurs. Il n'y a que vous qui puissiez identifier ce en quoi vous croyez, quelle est votre vérité. Et ensuite, de pouvoir examiner quelles sont les différentes choses que vous pouvez mettre en place pour vous permettre d'incarner et d'exprimer ces valeurs et ces croyances dans votre vie et aussi dans votre environnement. Alors évidemment, il y a des moments où nous allons dévier, il y a des moments où nous allons nous laisser influencer par des personnes extérieures, où nous allons nous laisser dévier par des personnes qui nous disent que nous devrions faire ceci, que nous ne devrions pas faire cela, que nous devrions vivre notre vie d'une certaine manière, etc. Mais lorsque nous avons tout d'abord pris le temps de clarifier ce en quoi nous croyons et qu'ensuite nous avons commencé à mettre en place une pratique, et bien petit à petit nous allons nous sentir de plus en plus forts en fait à l'intérieur et nous allons avoir la force de nos convictions. Mais ça nécessite de pouvoir installer une pratique de manière régulière et sur du long terme pour que nous puissions vraiment avoir cette base et que lorsque nous nous laissons dévier, lorsque nous nous perdons, eh bien nous puissions revenir à notre propre chemin grâce à notre pratique, grâce à différentes pratiques rituelles que nous avons mises en place de manière régulière pour qu'elles puissent vraiment nous soutenir en fait dans ce processus de pouvoir être authentique et de pouvoir vivre une vie qui va nous permettre de nous sentir en accord. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les différents aspects que je voulais aborder. Je pense que dans un premier temps, ce qui est important, c'est vraiment de prendre ce temps pour revenir à l'intérieur, je me répète, et ensuite pour pouvoir trouver, chercher, explorer des pratiques qui vont vous permettre de pouvoir exprimer ce en quoi vous croyez dans votre vie. Et ça peut être par exemple, comme je disais, changer votre alimentation, ça peut être aussi choisir de méditer plusieurs fois par semaine pour vraiment vous connecter à vous-même, pour vous aligner avec vous-même. Ça peut être aussi choisir de vous connecter avec des guides ou bien avec des divinités pour vous permettre encore une fois d'avoir cette connexion et de vraiment pouvoir rester aligné, pouvoir régulièrement revenir à votre alignement. Ça peut être aussi travailler avec les cartes pour vous permettre d'identifier quelles sont vos croyances et pour vous permettre d'avoir une pratique qui va vous soutenir et qui va vous permettre de pouvoir vraiment vous sentir en accord avec vous-même et vous aider petit à petit à ce que ce en quoi vous croyez par rapport à vous et par rapport à votre vie commence à se refléter dans l'expérience que vous faites et dans les expériences que vous faites dans votre vie.
Et tout ça, pour moi, passe par une exploration de la spiritualité, c'est-à-dire de ce qui donne du sens dans notre vie. Et la foi, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intérieur, mais aussi de profond. L'espoir, c'est quelque chose qui peut nous garder dans une certaine attente. Il y a un aspect assez passif par rapport à l'espoir. Quand on dit « j'espère que les choses vont s'arranger », le dicton dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc c'est important que nous fassions d'abord le premier pas. Et c'est pour ça que pour moi, la foi est différente de l'espoir. La foi, c'est avoir des convictions, donc avoir une certaine force par rapport à nos croyances, et ensuite avoir des pratiques qui nous permettent de pouvoir les appliquer dans notre vie. Et donc, eh bien, nous pourrons vraiment commencer à aligner notre réalité extérieure sur ce en quoi nous croyons et ne plus vivre une vie qui nous donne cette impression d'être en décalage et par rapport à laquelle nous allons faire des choix par défaut et trouver ensuite des justifications. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais à mon âge, c'est trop tard. Oui, mais j'ai pas les moyens, etc. Donc, nous allons au contraire pouvoir avoir vraiment cette base à l'intérieur et nous sentir soutenus et vraiment pouvoir nous appuyer sur nos croyances et ensuite écouter nos intuitions, écouter les messages de nos guides, écouter les messages qui ressortent dans les cartes pour vraiment pouvoir avancer en honorant cette partie de nous qui est intuitive, qui croit en la spiritualité, qui croit en quelque chose, qui permet de donner du sens à notre vie et qui va, avec le temps, nous permettre aussi de vraiment nous sentir beaucoup plus libres, libres d'être nous-mêmes, libres d'exprimer qui nous sommes, d'exprimer ce en quoi nous croyons, d'exprimer ce que nous ressentons et de pouvoir aussi nous sentir beaucoup plus heureux dans notre propre vie et dans les différentes expériences que nous avons. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer et vous apporter quelques pistes si vous avez cette impression que votre vie manque de sens et que il y a quelque chose qui ne vous semble pas juste. Je vous encourage vraiment à me laisser des questions si vous en avez par rapport à cette thématique. Et je vous encourage aussi à partager votre propre expérience par rapport à ce challenge avec les cartes. Et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.